j'ai décidé de faire deux vidéos séparées parce que celle-ci est une vidéo un peu plus de synthèse. Concernant l'alliance, déjà, alliance c'est un bien grand mot parce que ça n'a même pas de sens entre le sionisme et l'Occident. En fait, ça n'a pas de sens que Israël, c'est un pays laïque qui fait partie de l'Occident. Il n'y a pas de, voilà, et en plus de ça, il est plus laïque que l'Occident. Donc c'est un peu bizarre, mais avec toute la propagande sur les réseaux sociaux, les gens ont fini par, et puis parfois, d'ailleurs, les militants sionistes ne sont pas, c'est un peu compliqué parce qu'ils ont des, comment dire, ils ont des objectifs différents. Les uns, c'est de faire parler les nazis, les antisémites, c'est d'évaluer l'extérieur, et donc ils tiennent des propos complètement mirobolants ou choquants, mais en réalité, ce qu'ils veulent, c'est déverrouiller. Ils veulent mettre à l'aise les nazis pour que les nazis s'expriment, pour pouvoir avoir ensuite une vision d'ensemble non censurée en quelque sorte de la maladie nazie, de la pathologie nazie. Et donc on a certains militants sionistes, ou ça, voilà, ils sont au travail hein, en quelque sorte. Et donc d'autres qui ne sont pas au courant, parce que sur les spaces Twitter et sur les lives TikTok, on n'est pas forcément, on ne sait pas comment les gens viennent, dans quelle disposition d'esprit les gens viennent. Il y a d'autres qui viennent discuter, il y en a d'autres qui viennent militer, mais de manière standard, c'est-à-dire sans objectif ou sans arrière-pensée. Et parfois, il y en a qui sont choqués par leurs propres alliés. Alors là, je le précise, parce que je ne vais pas balancer de nom, mais on a donc toutes ces motivations croisées et incompatibles qui donnent des discours différents, qui font que entre alliés, les gens peuvent ne pas se comprendre. C'est banal et il n'y a pas de solution. Voilà, vous êtes sur un space Twitter, votre bureau vous a payé pour récupérer de la confidence nazie, et à côté, vous pouvez très bien côtoyer une personne retraitée ou une personne en congé qui vient papoter sincèrement de ses goûts, ses objectifs, ses aspirations, tout simplement argumenter ou faire semblant d'argumenter, puisque les gens font semblant d'argumenter, on n'argumente pas en parlant, hein, on argumente en écrivant, en envoyant des lettres qu'on lit posément pendant 6 mois, puis on répond par une lettre 6 mois plus tard, enfin c'est ça la vraie argumentation. C'est pas du tac au tac, je t'envoie des vannes et je t'envoie des dates dans la gueule. Date au sens date chronologique, vous voyez, ouais, sachez qu'en 1900, je sais pas moi, 1911, il y a eu tel traité signé, bon évidemment que ça sert à rien de faire ça. Alors, là, je reviens sur cette alliance apparente, enfin, les gens la qualifient d'alliance, sur cette bonne entente et ce soutien entre cet intersoutien de l'Occident pour le sionisme, et d'ailleurs, soutien lâche et partiel à cause de gouvernants particulièrement défaillants hein, dans nos contrées, et réciproquement le soutien du sionisme à l'Occident. En fait, c'est très très simple. On a une planète qui est quand même finie, avec des ressources finies, beaucoup de gens dessus. On vit une situation de crise planétaire. En plus, en faisant des maths, mais même pas à un niveau très élevé, on a l'impression qu'on n'a même pas de solution au-delà de 30 ans, hein, puisqu'on a des croissances exponentielles, et ça, on ne peut pas y échapper, les croissances exponentielles, elles sont naturelles, puisqu'elles sont, enfin bref, je ne vais pas faire une démonstration de maths, ça ne peut pas être linéaire, donc que ce soit de la population mondiale, que ce soit de tel ou tel truc, elles mènent tous au crash d'ici quelques décennies, d'ici un temps où je serai même encore vivant pour le voir, c'est un peu triste, mais bon, en même temps, j'ai pas envie de mourir. L'un des grands enjeux, c'est un monde sans femmes ou pas. Alors pourquoi ça paraît saugrenu comme ça, et en fait c'est un sujet d'actualité à cause de l'islam. Donc même si la Russie, la Chine, l'Inde, enfin les pays qu'on ne met pas forcément dans l'Occident et qui paraissent très opposés, devraient, et je l'espère, soutiendront l'Occident malgré ses maladresses, c'est que même eux, envisager un monde sans femmes, c'est pas une petite affaire. Un monde sans femmes, c'est un monde handicapé qui se crache encore beaucoup plus vite. D'accord. Alors, et puis il y a un deuxième point à bien comprendre, et là je ne vais pas non plus mettre 3 ans à le dire, l'islam c'est un monde sans femmes. Et c'est pire que ça, c'est un monde incapable, même en se remettant en cause, de reconnaître la femme. Donc on n'a pas seulement affaire à des ennemis qui sont contre les femmes, on a affaire à des handicapés, c'est grave, je ne sais pas si on imagine à quel point c'est grave, à des handicapés qui ne, voilà, ils ne voient pas la femme, elle n'existe pas dans leurs infrastructures neuronales, et donc, alors ils font semblant, hein, c'est un animal domestique la femme en islam, donc ils font semblant, mais ça va pas quoi. Voilà, une fois qu'on a évacué tout le blabla, la rhétorique, etc., c'est non seulement un monde sans femme, mais par handicap de ceux qui le dirigent, c'est-à-dire des hommes qui le composent, l'homme musulman,
ne sait pas. Voilà, il sait pas. Même s'il voulait, il sait pas. Il n'a jamais rencontré de femme dans sa vie, et ça donne le vertige. C'est pour ça que la Russie, la Chine, elles font semblant de ne pas être d'accord, mais elles ne bougent pas beaucoup quand il y a des guerres entre l'Occident et l'Islam, parce que même, d'abord, ils ont tué plus de musulmans que l'Occident, et en plus, c'était très violent. Et l'Inde est en train de se faire cancériser, elle a un cancer grave avec sa partie islamique. La Chine réprime sa partie islamique dans des conditions voilà, inouïes, ils sont obligés de taper très fort, et l'Occident, il le regarde perdre. Et ils savent pas quoi faire en fait, ils disent, alors ils les laissent faire le boulot en se disant peut-être qu'ils vont trouver un truc, contre l'islam, on sait pas trop, enfin, alors on dit qu'on n'est pas d'accord parce qu'on veut pas exciter les musulmans de chez nous, mais en même temps on regarde d'un œil bienveillant les efforts des occidentaux. Voilà. Alors l'alliance avec le sionisme, elle est totalement évidente, puisque de l'autre côté, l'Occident, il est au milieu. Vous avez le génie juif, du monde juif, qui est d'ailleurs un accident de l'histoire, hein, ça n'a rien à voir avec le judaïsme, qui a totalement sauvegardé. C'est-à-dire que la femme juive est immunisée contre ces concepts occidentaux où la femme a été annulée ou en tout cas entravée. Et en plus, c'est devenu la définition du mot juif. Hein. Je rappelle, juif, vous êtes juif, c'est seulement si vous avez une maman juive. C'est entièrement basé sur la femme. À la suite d'un accident historique, c'est que les juifs étaient violés il y a 2000 ans et les institutions juives de l'époque ont trouvé comme truc pour dissuader les violeurs de dire eh ben c'est pas grave, leurs enfants sont juifs. Voilà, c'est comme ça que du coup le peuple juif est le peuple femme de la planète, et ça se voit, et bon c'est normal, hein, c'est passé dans les réflexes organiques, c'est après je vais pas faire tout un comment fonctionnent les mathématiques inconscientes chez les gens qui font pas de maths, mais c'est une évidence pour tout le monde. Alors pour l'Occident c'est une évidence, il a même copié tardivement libérant les femmes. Et puis pour les autres, ils le savent et ils le combattent. Ils combattent les femmes. Hein. En combattant les juifs, ils pensent combattre les femmes, et en combattant les femmes, ils pensent combattre les juifs. Dans leurs neurones, c'est à peu près les mêmes portes qui s'ouvrent et qui se ferment, et les mêmes mécanismes qui sont mobilisés. Et en plus, Israël étant au Moyen-Orient, le monde juif étant maintenant localisé principalement au Moyen-Orient, la moitié des juifs habitent en Israël, hein, donc au Moyen-Orient, et là, dans ce Moyen-Orient, il y a l'islam local qui essaye de terminer la Shoah sur ordre de ses textes et de ses prédicateurs et de sa peur de l'enfer et tout, hein, j'envoie mes autres vidéos, et puis l'Occident l'aide tout en faisant semblant de ne pas savoir, etc. Voilà en gros la situation. Et donc il faut voir Israël comme le pays des femmes, hein, si vous voulez, même si c'est pas exactement officiellement la définition. C'est assez facile à voir, en fait il n'y a pas un gros effort à faire. Et un monde d'hommes qui l'entoure, un monde d'hommes handicapés, enragés, quoi, des prédateurs, et un Occident mixte, mélange de femmes et d'hommes, qui sait pas trop, avec sa dose de macho, sa dose de... Voilà, et puis les gauchistes complètement perdus, puisqu'au départ, normalement, ils devraient défendre la femme, mais leur alliance avec l'islam pour renverser le libéralisme les a totalement déboussolés, se sont mis à soutenir les talibans, les mollahs et le terrorisme, voilà. Donc c'est très très facile à comprendre ces accords, sachant que le peuple perse, qui est un peuple donc séquestré par une organisation terroriste depuis 50 ans, et on sait très bien comment ça marche, on va pas faire semblant, je suis pas en train de faire une vidéo pour faire semblant, on sait très bien comment la terreur règne quand vous avez un groupe islamique terroriste qui prend le pouvoir sur une zone. Donc c'est ce qui s'est passé en Iran, où ils ont séquestré le peuple perse. Encore une fois, je suis pas en train de dire qu'il y a 120 personnes qui ont séquestré 90 millions de personnes, hein. Je suis pas en train de dire ça. Vous avez un groupe terroriste avec un dégradé et des gens musulmans très intenses qui disent moi je veux pas aller en enfer, donc je suis le groupe terroriste. Le tout, ça vous forme une structure de mollahs, de milices internes, et ça s'appelle je sais plus comment, d'ailleurs ça porte un nom, RJPS, je sais plus quoi, enfin, et ça vous donne une organisation terroriste avec des millions de personnes. Ils ont capturé le Liban, ils occupent le Liban, hein, le Hezbollah occupe totalement le Liban. Vous voulez changer votre évier ou votre serrure, faut appeler un mec du Hezbollah, c'est l'autorité libanaise. Donc vous voyez, c'est assez complexe. C'est tout à fait, c'est une question de rapport de force. C'est-à-dire que parce que quand vous voyez sur internet, vous avez l'impression que c'est des questions d'idées, genre on n'aimerait pas les sionistes parce qu'ils représentent. Non, c'est une question de rapport de force. Aujourd'hui, vous avez les partisans d'un monde qui va s'en sortir d'une manière ou d'une autre en réfléchissant ensemble avec des scientifiques, avec des littéraires, des politiques et tout, mais un monde composé d'hommes et de femmes.
Et puis en face, vous avez le monde sans femme, hein, l'islam. Donc si je devais faire une caricature simplifiée, le monde des gros nazes qui se grattent les couilles en matant du foot au PMU et qui commentent et qui pensent que la vie c'est ça en attendant voilà, qui pensent que se retenir de vivre c'est ça, qu'ils l'ont tellement intégré ils ne sont plus capables de vivre, donc ils peuvent violer des femmes de temps en temps, mais pour eux c'est des animaux domestiques, ce qui entraîne un déséquilibre mental, hein, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas de satisfaction pleine et entière au niveau sexualo-amoureux, même s'ils se vident les couilles en quelque sorte. Et donc ce monde sans femme est enragé, c'est l'islam hein, en gros, parce que en fait ce qu'il négocie, c'est la défense de l'islam. À la rigueur, vous lui direz ouais non mais nous on veut pas un monde sans femme ça va s'écrouler direct. Indépendamment de toute morale, ils vont pas forcément vous répondre non, ils savent pas, ils les ont pas les récepteurs du féminin, donc ils sont handicapés. Donc ils ne voient de la femme que la mère et la partenaire sexuelle, si vous voulez. Donc ils ne voient que l'attache qu'ils peuvent avoir, mais ils ne perçoivent pas la gloire du féminin, c'est-à-dire qu'ils ne perçoivent pas la femme comme... voilà, ils sont homosexuels, si vous voulez, dans leur libido platonique. On pourrait dire ça, ils sont homosexuels dans leur libido platonique, la femme n'appartient pas à leur monde. Il appartient à leur monde pratique, c'est la mère de leurs enfants, c'est leur... Voilà. Ils voudraient bien, du coup, parce qu'en fait, ils mènent une guerre enragée. La plupart des gens pensent qu'ils haïssent les femmes, en fait, non, ils les voient pas, donc ils peuvent pas les haïr. Mais le problème, c'est que ce qu'ils haïssent, c'est l'idée que ça existerait et qu'ils les voient pas. C'est l'idée que des femmes existeraient et qu'ils les voient pas. Alors ils tournent en boucle autour de une femme c'est ci, une femme c'est ça, etc. On voit à longueur de journée, ils affichent qu'ils savent pas, qu'ils n'ont jamais rencontré de femmes. Je parle des hommes musulmans. Et en même temps, les femmes musulmanes, elles perçoivent d'une manière impressionniste que leurs hommes musulmans n'ont jamais pu les voir. Mais pour elles pensent que c'est pareil ailleurs. Elles pensent qu'ailleurs aussi, les hommes ne voient pas les femmes. Voilà, enfin, elles sont dans un déni. Et en attendant, ce monde est enragé, pas tellement parce qu'il veut maintenir les femmes esclaves, même si vous avez de l'islam business, c'est-à-dire des gros dégueux qui, eux, veulent maintenir l'islam parce qu'ils veulent maintenir la femme comme étant une marchandise. Ils ont leurs raisons privées, on va dire, c'est des pourris, mais globalement, c'est pas ça. Globalement, ce qu'ils veulent, c'est défendre l'islam. Tout est fait dans ce monde qui affronte l'Occident et la Russie et la Chine, le cas échéant. Ce qu'ils veulent pas, c'est aller en enfer. Et pour ça, ce qu'ils veulent pas, c'est un affaiblissement de l'islam. Pourquoi? Pas parce que, à titre personnel, ils seraient désolés que l'islam disparaisse, c'est qu'ils ont peur d'apostasier. Et de ce point de vue-là, on peut leur reconnaître une certaine forme de modestie. Ils se disent, si le monde arrive à éradiquer l'islam, moi-même, aujourd'hui je me sens musulman, mais qui peut dire que dans 10 ans, j'aurais pas finalement craqué, et je me serais pas laissé aller à dire que la Terre est ronde, que ceci, que cela, qu'on est bien allé sur la Lune, que le GPS existe bien, que c'est pas un trucage. Voilà. Et du coup, ce qu'ils défendent, c'est ça, c'est leur pari de Pascal neurologique. Voilà, donc il faut bien le comprendre, parce que leur haine apparente pour la femme, c'est uniquement le résultat de leur rage à défendre l'islam. Et si vous les écoutez bien, tout leur militantisme est une défense de l'islam. Ils n'existent et n'agissent que pour défendre l'islam. Même si, oui, ils veulent continuer d'avoir des femmes esclaves à côté, etc. On en est conscient, tout ça. Voilà, il y a des gros dégueux dans l'histoire. Il y a des mecs qui veulent que la femme obéisse à l'homme. Mais c'est pas leur réelle motivation. Leur réelle motivation pour un monde sans femme, c'est de ne pas apostasier. C'est de ne pas laisser une évolution, permettre une évolution qui ferait disparaître l'islam. Et pour ça, ils ont besoin de cracher sur tout ce qui n'est pas musulman. Et en plus, ça leur est ordonné. L'islam, il est bien fait. Le Coran, il dit crachez sur les mécréants, tuez-les si vous pouvez. Si vous ne pouvez pas les tuer, haïssez-les. Haïssez-les. Ne vous alliez pas. Voilà. Et naturellement, l'Occident et le monde juif, qui est aujourd'hui représenté par le sionisme, mais qui en réalité, ce sont deux mondes qui se sont compris, puisque le monde juif, c'est le monde des femmes, hein. En simplifiant, c'est ça. C'est le seul monde qui a réussi, qui a traversé les temps. Il a été extrêmement persécuté, mais où la femme est restée intacte. C'est-à-dire, elle n'a pas été avilie, dégradée, soumise, devoir rendre des comptes, etc., comme sur le reste de la planète.
par peut-être un endroit ou deux, ou à part l'Asie, enfin il y a des systèmes de fonctionnement, même en Asie ils étaient anti-femmes, par exemple les familles elles avaient le droit d'avoir autant de filles qu'elles voulaient, mais elles devaient s'arrêter dès qu'elles avaient un garçon. Quand ils ont limité les naissances, ils dédommageaient, ils disaient ouais bah si t'as une fille, mon pauvre t'as pas de bol, alors tu peux avoir un deuxième, troisième enfant. En Chine c'est comme ça par exemple, donc il y a aucune, la femme elle a bien été attaquée partout, sauf dans le monde juif. Et donc l'Occident il est à ce point d'accord, parce que l'Occident il sait que la science c'est la femme. Okay. Il sait que l'inconnu, le mystère, l'acceptation du doute, le fait de ne pas savoir, on va le chercher dans le féminin. Puisque les hommes ils savent tout, ils ont reçu la révélation divine, Dieu est venu leur parler, il leur a tout dit, dadadi dadada. Okay. C'est des conneries, mais c'est comme ça que ça fonctionnait avant. Donc l'homme il est disqualifié, il est fichu. Il a été fichu à un moment donné de l'histoire là-dedans, dans cette histoire, c'était l'imposteur démasqué. Il a continué d'avoir le droit de marcher la tête haute, mais avec un couteau et en se battant. Okay, on n'a plus l'Occident, le monde libre, ne reconnaît plus dans l'homme, dans le sexe masculin, quelqu'un de fiable, puisqu'il a fait toutes ces conneries et ça a coûté tellement de souffrance au cours de l'histoire. Donc vous avez une alliance qui est naturelle et qui, il n'y a pas besoin d'aller fouiller, et même s'il y en a qui se mettent à disposition, ce que c'est qu'Israël, ce que c'est que le monde juif, parce que ça n'a aucune importance. L'antisémitisme et le nazisme ne proviennent pas des juifs, ils proviennent du fait que le grand absent, que l'absent a toujours tort, et donc quand les gens ont voulu inventer des démons à haïr, ils ont pris des gens qu'on voit pas, quoi, tout simplement. Et il se trouve que c'était les juifs. Mais il n'y a pas de mystère. Et aujourd'hui, il n'y a pas non plus de mystère. Israël joue sa survie, puisque le Moyen-Orient est nazi, par doctrine. Donc là, c'est du nazisme plus, parce qu'il ne se cache pas, hein, c'est un nazisme doctrinaire assumé, c'est pas le catholique qui se planque, qui trouve des réseaux clandestins pour aller serrer la main à d'autres nazis. Voilà, c'est vraiment du nazisme assumé, l'islam, avec des textes, le Coran qui ordonne d'être nazi, la Sunna qui ordonne d'être nazi, il n'y a aucun mystère, si vous voulez. Donc, du coup, Israël, pour survivre, est obligé d'être fort. L'Occident, lui, n'a pas eu ce problème, puisqu'il a vaincu l'islam, il l'a maintenu au sud, et en plus, sur les derniers 100 ans, il a été plutôt au-dessus, si vous voulez, il a colonisé le Maghreb, des trucs comme ça. Et du coup, il regarde un peu Israël en disant, moi je me suis jamais battu, je regarde des gens qui savent se battre, parce que quand même, voilà. Donc ça se passe à peu près comme ça, les relations. Voilà, c'est pas une histoire théologique, eschatologique, je ne sais pas. Ça c'est bon pour les réseaux sociaux. Voilà, faut vraiment le comprendre, parce que c'est très simple. D'accord? Et le truc, je sais que le truc le plus dur à comprendre pour certaines personnes, c'est juif égale femme. Ça, c'est une équation qui est un petit peu difficile. Moi-même, je ne l'ai pas inventé. Je ne me suis pas levé un matin en me disant, tiens, je vais dire que les juifs, c'est des femmes, ou que juif égale femme. Enfin, les juifs, c'est pas des femmes, il y a autant d'hommes que de femmes chez les juifs. Mais je veux dire, c'est un truc, il faut l'entendre. Il faut faire les calculs, il faut entendre des milliers d'heures pour comprendre ces mécanismes, parce que j'ai pas un scanner pour aller analyser les cerveaux. Donc j'écoute les lapsus, les trucs qui reviennent tout le temps, ce que veulent les gens, quoi. Ce que veulent les musulmans, ce que veulent les gens, et puis surtout ce qu'ils voient pas. Vous voyez, pour savoir ce que quelqu'un est sourd, vous attendez qu'il ait tourné le dos, ou il est assis sur une chaise, voilà, et derrière lui vous allumez une sono à fond, et vous vous rendez compte qu'il n'entend rien. Et là, vous dites, ah ouais, effectivement, il doit être sourd, parce que sinon, le bruit lui serait insupportable. Bon, bah, des expériences comme ça, j'ai dû en faire des milliers pour comprendre ce que je suis en train de raconter, et pour le simplifier, mais je simplifie pas beaucoup, hein. D'ailleurs, j'ai pu constater que beaucoup de gens sont au courant, parce que quand je le dis, ils comprennent tout de suite, et ils hurlent en disant que c'est n'importe quoi, que je suis un grand malade, etc. Or, si ils comprenaient pas, et donc s'ils n'étaient pas au courant, bah, du même coup, ils auraient pas ces réactions allergiques.